Bienvenue à Mulhouse. Mulhouse, cité pionnière de la révolution industrielle en France, compte de nombreux pôles d'innovation technologique. De ce passé industriel, Mulhouse garde un centre-ville historique mis en valeur par son réseau tram-train. Le tram-train mulhousien est le premier de ce type à être mis en service en France. Mulhouse est aussi une ville ouverte sur l'Europe, qui joue de ses frontières. Située à 10 km de l'Allemagne et à 15 km de la Suisse, Mulhouse est au centre d'une région de 2 millions d'habitants. Au cœur de cette ville d'innovation, l'Assemblée évangélique unie La Pierre Précieuse œuvre à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à rassembler les hommes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple autour de la parole de Dieu. C'est à son serviteur, le pasteur Bouka Bélé, que Dieu confia cette mission. Le pasteur Bélé est un homme engagé. Say
Éternel, désormais, merci. Toi qui confirmes les choses. Toi qui nous as choisis. Nous sommes que les fruits de ton amour. Seigneur, nous te laissons ces moments. Conduis, dirige, parle encore. Nous puissions être qu'un instrument que tu vas encore déverser des choses. Touche encore des vies ce matin. Transforme encore le cœur ce matin. Change encore de situation ce matin. Tu es là avec nous, merci. Merci Jésus. Quand tu es là, Seigneur, et tu changes toutes les choses. Car c'est toi la vie. Et la vie éternelle, c'est toi Jésus-Christ. Nous t'acclamons, sois béni, sois béni. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi de roi? On va faire une chose dans la tête. On commence par là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi de roi? Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Volez-vous dans vos ici. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Très fort pour le roi des rois. Si tu as compris, tu vas connaître Jésus. On n'acclame pas les rois. On reste à dire non. Mais pour les rois, on peut acclamer très fort ici. Très fort. Amen. Ici. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Maintenant,
vous pouvez acclamer très très fort. Se passer à enseigner. C'est pour cela qu'il est venu nous bousculer. Mais il est comme un lion. Mais nous avons le lion de la tribu de Juda. Nous avons le véritable Élisée. Nous avons celui qui est assis à la droite du Père. Alléluia. Nous avons celui qui appelle les choses qui n'existent pas en existence. Nous avons celui qui peut tracer un chemin nouveau ce matin dans ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. J'ai béni le papa, le jeune soeur, les jeunes filles. J'ai béni tellement le maman. Les mamans, que Dieu vous bénisse. Amen. Hier, on a passé un bon moment avec les mamans. Ah, Zamboyo. Les papas, peut-être vous avez commencé à remarquer des choses. Faut qu'on remarque. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Diaconesse, si tu peux venir. Ne regardez pas les temps ce matin. On laisse le Saint-Esprit nous conduire. Il fait comme il le veut. Amen. Les termes de ce matin, les eaux d'Élysée. Pas l'Élysée de maman Élysée. Les eaux d'Élysée. Mikoua. Les eaux d'Élysée. Amen. Amen. Jette-toi aux eaux d'Élysée. Yali dit, un roi. 1 Roi chapitre 19, 16. 1 Roi 19, 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Toujours dans 1 Roi 19 à 21. Et 19 à 21. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Elle s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quittant ses bœufs courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que j'ai fait, car pense à ce que je t'ai fait. Verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. 2 Rois chapitre 13, le verset 14 à 21. 2 Rois 13, 14 à 21. 2 Rois 13, 14 à 21. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Verset 18. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il prit. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre.
et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Verset 20. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'homme jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Si c'est ta Bible souligne au verset 21, l'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, mon thème c'est les os d'Élisée. Qui est Élisée? Élisée, son nom qui signifie le Dieu de mon salut. Et Élisée était fils de Shaphat, riche propriétaire de la tribu d'Isaacar. Pour dire que Élisée n'était pas pauvre, mais Élisée était riche, parce qu'il avait même ses serviteurs. Il avait les serviteurs de son père. Bien aimé, Dieu dira dans 1 Roi 19, il va dire à Élie, va et va oindre Élisée. Alléluia, va oindre Élisée. Et Élie va faire quoi? Élie va obéir et il va aller. Bien aimé, dans le chapitre 19, le verset 19 à 21, nous avons lu, Élie va aller. Il va obéir, il va aller là où était Élisée. Et il va trouver Élisée. Élisée était en train de labourer, comme vient de dire la Bible. Il était en train de cultiver. Il était en train de travailler. De toutes les façons, Dieu aime les gens qui travaillent. Dieu à celui qui est à côté ne soit pas paresseux. Dieu aime les gens qui travaillent. C'est pour cela que Dieu dira à Adam que tu puisses cultiver la terre. Dieu dira que tu puisses cultiver la terre. Dieu aime les gens qui travaillent. Ne sois pas paresseux, bien-aimé. Il y a des gens qui sont trop même paresseux. Il est toujours là, faible. Mais qu'est-ce qui se passe? Le matin, tu n'as rien fait. Tu es fatigué. À midi, tu n'as rien fait. Fatigué. Le soir, tu n'as rien fait. Fatigué. Il y a quelque chose. Alléluia! Ne sois pas paresseux. Dieu va envoyer Élie chez une personne qui était en train de travailler, qui était en train de labourer, qui était en train de cultiver la terre. Et il va arriver et il va prendre le manteau, il va jeter sur Élisée. Pour dire quoi? Pour dire que à partir de maintenant, cela signifie que tu es mon serviteur. Tu vas être dans mon service. Parce que Élisée est le serviteur d'Élie et il est le successeur d'Élie. Il va jeter. Élie ne va pas jeter son manteau sur le peuple, sur le serviteur, mais il va jeter à Élisée. On vient de nous parler tout à l'heure d'une parole de connaissance que c'est moi qui t'a choisi. Donc c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui nous choisit. Et c'est Dieu qui a choisi Élisée. Élisée était le Dieu de mon salut, type de Christ. Alléluia. Et Élisée va entrer au service d'Élie. Ils vont être ensemble. Élisée va être le coach d'Élisée. Élisée va être connecté avec Élie. Ce matin, j'aimerais te dire que tu puisses être connecté à Élisée, à Jésus-Christ, le vrai Élisée. Connecte-toi. Entre dans les réseaux. On entre dans les réseaux SFR, Orange, Bouygues Télécom, Free. Mais moi, j'aime le vrai réseau. Jésus-Christ. Sois connecté ce matin. Élisée va être connecté avec Élie. Bien aimé, la Bible nous a dit que Élisée va quitter. Va quitter. Donc Élisée va quitter ses deux. Élisée va quitter sa richesse. Élisée va quitter sa famille. Élisée va quitter ses parents. Élisée va quitter tout pour suivre le
véritable Élie. C'est lui qui a le manteau, c'est lui qui a l'onction, c'est lui qui a toutes les choses, c'est lui qui a la direction, c'est lui qui a l'orientation. Élisée va quitter toutes les choses. Bien aimé, pour être un vrai disciple de Jésus, tu dois quitter. Est-ce que tu quittes des choses? Depuis qu'on t'a connu, avec tes attitudes, tes comportements, tu es la même personne. Sans dans le Seigneur, la même personne. Attaché aux choses de ce monde. J'aimerais te dire, les choses de ce monde sont périssables. Élisée va quitter. Même Jésus, devant ses disciples. Jésus, quand il va aller pour appeler ses disciples, Jésus, les disciples étaient toujours en train de travailler. Il va aller et il va appeler les disciples. Et les disciples vont tout laisser. Bien aimé, tu dois te détacher des choses de ce monde. Qu'est-ce qui t'empêche ce matin d'être attaché à Jésus-Christ? On aime beaucoup les habitudes. Ah, je n'arrive pas. Si je ne prends pas un verre, je ne peux pas dormir. Mais j'aimerais te dire, le vrai somnifère, c'est Jésus-Christ. Amen. Ah, si je ne prends pas ça, je ne peux pas. Mais ce Dieu-là, il est capable de changer les choses dans ta vie ce matin. Qu'est-ce qui t'empêche de t'attacher à ce grand Dieu-là? Élisée va quitter les choses de ce monde, quitter toutes les choses. Est-ce que ce matin, tu as quitté? Nous avons quitté. Est-ce que moi j'ai quitté toutes les choses et suivre Jésus? Bien aimé, les chansons que j'aime bien. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. Parce que je suis à toi, je t'appartiens. Donc comme je t'appartiens, tu es mon Père. Je suis dans le main du Seigneur. Quel que soit les temps, les moments, les situations, je suis avec lui. J'appartiens à Dieu. C'est pour cela, quelle que soit la pluie, quelle que soit la neige, moi je viendrai à l'église, moi je viendrai à l'intercession, moi je viendrai à la réunion de prière le mercredi. Ce n'est pas les situations, ce n'est pas les difficultés qui vont m'empêcher, parce que j'ai tout quitté à cause de ce grand Dieu-là. Est-ce que tu as quitté? Non, même ma façon de se comporter doit changer. Non, les attitudes qui continuent encore. Non, dans ma famille, c'est toujours comme ça. Ah, toi, tu n'as pas encore quitté. Coupe le cordon ombilical. Afin de suivre Jésus. Pour être un homme parfait devant ce grand Dieu-là. Pour être un disciple que Dieu va agréer. Va dire, oui, viens avec moi. Détache-toi des choses de ce monde. Mais la Bible nous dit même, quand tu as des choses, tu n'es pas digne d'être serviteur. D'être un enfant de Dieu. Il faut que tu te détaches des choses de ce monde. Est-ce que tu l'as déjà quitté? Ou bien tu fais semblant, ou bien nous faisons semblant. Lorsqu'on est à l'église, on est des saints, on est des saintes, mais dehors, alléluia. J'entre dans une maison, hey, moi je dis non, c'est pas vrai. Je rêve au pouvoir. Alléluia. Non, à l'église, c'est l'enfant de Dieu. À l'église, c'est Alain Moloto. À l'église, c'est Mike Alamai. On danse, mais en sortant de ces liés. Est-ce que tu as déjà quitté les choses de ce monde qui sont périssables? Bien aimé, tu dois quitter. À la maison, il y a encore des CD, il y a encore des DVD qui n'honorent pas notre Dieu, qui n'honorent pas notre Seigneur. À quitter dans ces lieux, peut-être, bien aimé, moi, comme je suis là, Daguerre, quand j'ouvre ma fenêtre au salon, quand c'est pendant l'été, le terrain c'est derrière de chez moi. Et j'entends des chansons au niveau, j'ai dit non, c'est pas vrai. Un jour, j'ai même pris la décision, je vais quand même aller voir. Est-ce qu'il y a aussi des enfants de la pierre précieuse là-bas? Alléluia! Non, quand je suis un enfant de Dieu, je ne change pas de température. Ma température reste la même. Je dois quitter tout ce qui n'honore pas au Seigneur. Bien-aimé, Élisée va quitter, bien-aimé, quitter ta richesse, quitter tes parents, quitter toutes les choses pour suivre Dieu. Ce n'est pas fait des choses. Mais quand tu le fais sincèrement, Dieu va te bénir. Tu auras le double portion. Alléluia. Bien-aimé, Élisée va quitter toutes les choses. Et il va suivre Élie. Ils vont aller, il va entrer dans le ministère d'Élie. Bien-aimé, ils vont arriver. Ils vont arriver au Jourdain, dans 2 Rois 2. Excusez-moi. Ils vont arriver et Élie va demander à Élisée, demande-moi
tout ce que tu veux. Alléluia. Si c'était moi ou toi, si c'était nous, je veux un avion, je veux un jet privé, je veux un Lamborghini, je veux... Alléluia. Bien-aimé Samson, un jour, Dieu dira à Samson, qu'est-ce que... à Salomon, qu'est-ce que tu veux demander moi? Salomon va dire, je veux, donne-moi l'intelligence et la sagesse, afin de conduire ce peuple. Ah, tu es connecté. Élisée va dire à Élie, je fais une double portion de ton esprit. C'est vraiment une double portion de ton esprit. Je ne fais pas d'autres choses. Et Élisée, bien-aimé, la Bible nous dit que Élisée va monter au ciel par un tourbillon. Et Élisée va partir. Élie va aller. Bien-aimé, Élisée va rester. Mais il va rester avec le manteau, la puissance, l'onction, la bénédiction. Qu'est-ce que tu as ce matin? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Une personne qui a l'Esprit de Dieu, c'est une personne qui est transformée. C'est une personne qui est changée. C'est une personne qui n'est plus le même. Quand on dit d'adorer, je vais adorer vraiment. Moi, ça me fait des fois mal. Quand on dit d'adorer, les autres personnes sont là. C'est comme si ça ne leur concerne pas. Bien aimé, quand on dit adorer, parce que j'ai l'Esprit de Dieu avec moi, que parce que j'ai l'onction de Dieu avec moi, quand on me dit d'adorer, moi je vais entrer dans un moment d'adoration, parce que je sais que Dieu est là. Bien aimé, imagine-toi un peu François Hollande, ouvre cette porte et entre. Tout le monde va se dire, il est président. Et c'est lui qui a créé François Hollande. C'est lui qui est au-dessus de toutes les choses. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Oui, au travers de François Hollande, tu peux avoir les papiers, mais tu n'auras pas le souffle de vie. Élisée va entrer, va prendre l'onction, va prendre une double portion. Ce matin, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Peut-être quelque chose, mais j'aimerais te dire, demande ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Un jour, je disais aux mamans, quand tu demandes à Dieu quelque chose, que Dieu puisse voir encore aussi son intérêt. Ah Dieu, donne-moi la force, comme ça, je vais continuer à travailler pour toi. Ah Dieu, là Dieu va agréer. Ah Dieu, je suis malade. Comme j'avais un jour dira, si tu élargis mes limites, je te servirai encore. Je serai encore avec toi. Ah, là Dieu exauce. Anna dira, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à toi. Ah, là Dieu exauce. Un jour, je n'avais pas de papier. J'ai changé mon système de prière. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes le séjour, je continuerai à travailler dans ton œuvre. Alléluia. Il faut que Dieu puisse voir son intérêt. Donc Dieu, donne-moi les papiers. Je vais les faire voir que moi aussi, que Dieu aussi est avec moi. Dieu, donne-moi les enfants. Comme ça, mon enfant, je vais les porter comme ça. Comme ça, tout le monde va voir. Dieu, quel est l'intérêt de Dieu? Élisée va demander l'intérêt de Dieu. Une double portion. Avec une double portion, je peux faire des choses. Avec une double portion, je vais changer de situation. Avec une double portion, je continuerai à te servir. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que nous demandons ce matin à Dieu? Qu'est-ce que nous sommes venus faire ce matin en ces lieux? Nous demandons quoi? Que Dieu donne-moi la bonne santé afin que je puisse aller à Paris pour le prouver. Ou bien tu demandes la bonne santé pour que les vies des gens changent au travers de toi. Bien-aimé, Élisée va quitter toutes choses, bien-aimé. Élisée, ils vont traverser, je rentre en paix. Élisée vont traverser les Jourdains. Les Jourdains, c'est un lien qui descend. Bien-aimé, tu veux les Jourdains, c'est les liens d'humiliation. Tu veux l'élévation? Descends d'abord. Tu veux être élevé, tu veux entrer dans la grandeur, vivre de grandes choses, vivre la bénédiction de Dieu, descends d'abord. Élisée va d'abord descendre au Jourdain, les liens qui descendent, les liens d'humiliation, les liens où Dieu nous forme. Mais Élisée va même entrer dans la formation avec Élie. Il était avec Élie, mais il était dans la formation. Bien aimé, des fois on peut dire, ah, quand je n'ai pas encore connu le Seigneur, j'avais une vie vraiment, une vie meilleure, j'avais pas de difficultés, mais depuis que j'ai connu
on dit le Seigneur des situations, j'ai des difficultés, je n'arrive pas. Mais bien aimé, tu es dans la main de Dieu, tu es dans la main du véritable potier. Il est en train de te modeler, en fait de te donner la forme, la vraie forme, afin que tu puisses être vraiment son fils, son enfant, afin que tu puisses être précieux. Accepte la formation de Dieu dans ta vie. Les enfants de Dieu n'aiment pas les difficultés. Les enfants de Dieu n'aiment pas la souffrance. Quand les choses ne marchent pas, quand il y a la maladie, il y a un frère qui dit tout va, maman Élisée, Dieu est où? Moi je dis, mes frères, toi tu es le souffle de vie. Toi tu es le travail. Les autres cherchent le travail. Et tu dis que Dieu est où? Mais laisse-toi guider par Dieu. Tu es dans sa formation. Il est en train de te donner la forme et la vraie, la véritable forme, afin que tu puisses être un enfant de Dieu fervent. Amen. Élisée va faire l'œuvre du Seigneur, bien aimé, avec une double portion de l'esprit d'Élie. Bien aimé, le chapitre 13 de 2 Rois, chapitre 13, le verset 14, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée, ce n'est qu'une personne. Alléluia. Une personne. Bien aimé, j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Tous, nous allons mourir un jour. Préparons-nous. Et Élisée va mourir. Élisée, il va mourir. Et Joas, le roi d'Israël, va aller pleurer sur le visage d'Élisée. Il va pleurer parce qu'il va dire, mais c'est toi qui es capable. C'est toi la vraie délivrance d'Israël. C'est toi qui as une double portion. C'est toi qui as quelque chose. Et Joas va pleurer. Parce qu'à cette époque-là, Joas avait des problèmes. Avait des problèmes avec les Syriens, avec Ben-Hadad. Donc, pendant les difficultés, il va aller voir l'homme de Dieu. Bien aimé, est-ce que nous considérons les hommes et les femmes de Dieu? Quand on a des problèmes, toi tu pars où? Tu vas où? Tu vas aller chez une personne, tu vas lui donner le sujet. Il manque de sujet et toi tu vas aller lui dire, je passe par des situations, regarde mon problème. Et la personne va prendre le sujet pour aller colporter partout. À moins que Dieu puisse te convaincre d'aller dire ton problème attaché à ton frère. Mais sinon, cherche les hommes et les femmes de Dieu. Ils vont te soutenir dans la prière. Bien aimé, Joas va aller chez Élisée et il va pleurer. Parce qu'il reconnaît que ces hommes, cette personne a une double portion. Cet homme a quelque chose. Malgré que mourant, mais il a quelque chose avec lui. Tu vas où, bien aimé? Tu as quelque chose, tu as des situations, tu as des problèmes. Tu vas aller colporter sur tout Milouz. Une femme mariée, un homme marié, une jeune sœur, un frère, tu traverses des situations et tu vas aller dire ton problème à n'importe quelle personne. Moi, j'aime pas. Allez colporter. Comme tu me vois, voilà, pour mon mari, tu le vois à l'église. Hey, il est mauvais. Mais prie pour ton mari. Fléchis les genoux. Priez pour ton mari. Tu vas aller colporter à Milouz. Après les gens vont dire. Et tu viens encore, soutenez-moi de la prière. Tu as ta femme, même si elle ne sait pas cuisiner. Toi tu cuisines bien, mais tu peux aussi l'aider à cuisiner. Il ne faut pas aller dire dehors, ma femme quand tu vois là, avec les rouges, elle ne sait même pas cuisiner. Alléluia. Amen. Elle ne sait rien. Mais priez et apprends ta femme à cuisiner. Alléluia. Un jour, papa Freddy m'a appelé. Maman Élisée, tu sais. Maman Élisée, elle est allée travailler. Et j'ai regardé, j'ai dit non, je peux faire quelque chose. À l'embal de Ngolo. Alléluia. Le poisson chat. Et il va le faire. Et maman Élisée rentra. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai cuisiné. Et maman Élisée m'a appelé. Maman Élisée, c'était une souka terrible. Comme c'était bon. Alléluia. Fais aussi le plaisir à ta femme. À chaque fois, elle est là. Elle fait la semoule. Elle est là tout le temps. Mais fais aussi un jour un plaisir. À ta femme. Papa, il
témoignage pour toi, papa. Continue. Alléluia. Non. Aide aussi ta femme. Fais aussi quelque chose pour elle aussi. Elle est revenue, tu vas dire, chérie, aujourd'hui on va aller au restaurant. Amen. On n'arrive même pas à aller au restaurant, même pas à McDo. Toujours faire les choucroutes. Toujours. Les papas, on va comme dit Pasteur B. Non, les papas. Alléluia. Amenez-nous aussi. On a besoin de ça, non? Amen. Ah, ma maman, après le culte, on va aller quand même manger ensemble, rester ensemble, côte à côte. Alléluia. Donc, on peut comme démoder. Hein? C'est comme si en Afrique, même en Afrique, ce n'est pas comme ça. En Afrique, maintenant, vous savez, ils appellent maintenant les hommes les bébés. Alléluia. Amen. Moi, j'ai appris aussi. J'ai aussi dit à mon mari bébé. Amen. Alléluia. Bébé. Mon bébé, tu es mon chéri. Maman, si tu ne le fais pas aujourd'hui, commence à le faire. Tu es mon chéri, tu es mon bébé. Ça fait aussi du bien, non? Amen. Alléluia. Chaque jour, c'est moule. Alléluia, c'est bien, c'est pas moi aussi je mange. Mais changeons aussi des choses. Alléluia. Élisée va tomber malade, bien-aimé. Amen. Ce n'était qu'une parenthèse. Alléluia. Papa Dani amène et maman Irène cet après-midi au restaurant. Et Joas va partir vers Élisée pour implorer la grâce de Dieu bien-aimé. Il va aller chez l'homme de Dieu. Il va reconnaître que la délivrance d'Israël vient au travers de cet homme. Cet homme, vraiment, il est un serviteur de Dieu. Parce qu'il va dire, chandelier de l'éternel, cavalerie de l'éternel. Il va reconnaître. Est-ce que nous reconnaissons les hommes de Dieu? Est-ce que nous reconnaissons les femmes de Dieu bien-aimées? Quand tu reconnais, les jours où tu vas reconnaître, tu vas voir des choses qui vont changer. Bien-aimé, j'ouvre encore une petite parenthèse. Moi, j'aime bien. Mon mari, quand il est venu au mois de février, j'ai beaucoup aimé. Mes enfants sont là, sont mes témoins. On était en train de prier. Et il s'est levé. Il est allé dans la chambre. Il a pris une enveloppe. Il a mis l'argent. Et il est venu devant moi. Alléluia, que Dieu bénisse cet homme. Il est venu vers moi pour me donner. Étant des servants de Dieu, priez, on va prier. Il va reconnaître. Et je n'ai pas seulement une femme, mais j'ai une servante de Dieu. Bien aimé, quand tu honores les hommes et les femmes de Dieu, Dieu te bénira. Et Élisée va dire à Joas, prends l'arc, et prends des flèches. Et qu'est-ce qu'Élisée va faire? Élisée, vas-y, viens. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman lui dit aussi, viens. Je n'ai pas l'arc de flèche avec moi. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Donc, Élisée va dire à Joas, prends l'arc et prends des flèches. Et il va dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Joas, bande l'arc par deux mains. Alléluia. Bande, c'est protéger. C'est une protection. Et qu'est-ce qu'Élisée va faire? Il va mettre ses mains sur le main de Joas. Pour dire quoi? C'est une soutien de la prière. Et je te soutiens dans la prière. C'est une intercession. Alléluia. Donc Élisée va prendre la place du roi. Il va soutenir et il va faire ça. Je ne sais pas si vous regardez. Donc le main de Joas sont là. Et le main d'Élisée c'était comme ça. Vous voyez quoi? Mes mains. Amen. Hein? Vous voyez que mes mains. Donc Élisée va soutenir Joas dans son problème, dans sa situation. Et il va faire, c'est ça l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, les hommes de Dieu, les servants de Dieu sont là pour nous. Sont là pour nous. C'est eux qui intercèdent à Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu les a placés. Pour intercéder, afin que leur prière puisse
aller au trône de grâce de Dieu. La Bible dit, hein, la bouche de mon serviteur, c'est ma bouche. Donc quand moi je parle, c'est la bouche de Dieu. Amen. Donc Dieu écoute. C'est pour cela que quand tu as un problème, va chez les hommes de Dieu. Dis-lui le problème qui te tracasse. Ne reste pas avec le problème. Bien aimé. Et qu'est-ce que Élisée va dire à Élisée? Élisée va dire à Joas, ouvre la fenêtre. Et c'était vers l'Orient. L'Orient, c'est le sud. Un jour, je reviendrai avec ce message. L'Orient, c'est l'Est. Il va dire, ouvre la fenêtre. Et l'Orient, c'est là où le soleil se lève. Et nous avons l'étoile brillante du matin. Il va dire, ouvre à l'Orient. Alléluia. Ouvre la fenêtre. Et il va dire au roi de tirer. Donc, nous voyons que Élisée était là en train d'aider Joas, en train de soutenir Joas dans la situation dont Joas est traversé. Et il va dire à Joas, tirez. Et il va tirer. Quand il va tirer, il va dire, c'est la délivrance. Bien aimé, l'arc et la flèche, c'est le combat. Alléluia. C'est l'image du combat. Amen. Et il va tirer. Et l'homme de Dieu va dire quoi, bien aimé? Au verset 17. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une fête de délivrance de la part de l'Éternel. Une fête de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens avec jusqu'à l'exterminité. Alléluia. Bien aimé, ce matin nous voulons encore battre les Syriens, les adversaires, les ennemis de nos vies, les ennemis de notre progression. Alléluia. Et qu'est-ce qu'Élisée va dire encore à Joas? Il va lui dire, prends des flèches. Bien aimé, Dieu a sa part et nous avons aussi notre part. Là, Élisée va laisser Joas toute seule. Le verset 18 est bien aimé. Il va dire, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois. Et s'arrêta. Bien aimé, Élisée a seulement dit à Joas, frappe. Alléluia. Par terre maintenant. Par terre. Il n'a pas dit le nombre de fois. Il n'a pas dit que Élisée frappe une fois. Non, 2 fois. Il va dire seulement frappe. Et Joas va frapper combien de fois? 3 fois. L'homme est limité. Mais j'aimerais te dire ce matin, nous avons le Dieu qui est illimité dans nos vies. 3 fois. Et Élisée va dire, tu battras les Syriens de toi 3 fois. Et Élisée va dire, mais pourquoi tu n'as pas, tu ne peux pas frapper 5 ou 6 fois? Même 100 fois. Donc quand tu es en train de frapper, c'est pour ça que quand tu frappes le diable, frappe bien. Bien aimé, les gestes comptent. Frappe vraiment, je te frappe. Non, même ta tête, tu pointines ta tête. Alléluia. Fais-le bien. Et lui va faire seulement 1, 2 et 3. Élisée va s'irriter. Il va dire, mais tu as eu l'opportunité. Tu as eu l'occasion de frapper. Bien aimé, des fois dans ta vie aussi, tu as eu beaucoup d'opportunités. Tu as eu beaucoup d'occasions que Dieu t'a données. Mais peut-être tu les as foulées au pied. Aujourd'hui, ils te font plaire, mais Dieu, tu es où? Dieu te regarde, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est toi. Joas va frapper seulement 3 fois. Si c'était moi-même ça, frappez bien les Syriens. Alléluia. Il va frapper seulement 3 fois. L'homme est limité, bien aimé. Et c'était la foi. La foi de Joas dépendait de la délivrance d'Israël. Alléluia. Bien aimé, Élisée va mourir. Le verset 19. L'homme de Dieu tira contre lui, bien aimé. 20. Élisée mourut et on l'atterra l'année suivante. Des troupes de Moabites pénètrent dans le pays. Élisée va mourir. Et les troupes de Moabites vont entrer où? Dans le pays. Bien aimé, vous connaissez les Moabites. Les Moabites, donc, ce sont les descendants de l'inceste de l'autre avec ses filles. Genèse 19. Les Moabites vont entrer. Élisée va mourir. Et les Moabites vont entrer. Et le verset 21. Et comme
on enterrait un homme. Voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Alléluia! On était en train d'enterrer une personne qui était morte. Bien, mais si tu es mort, tu deviens inactif. Tu deviens rien. C'est fini pour toi. J'aimerais te dire, tu es là. Nous sommes là. Il y a beaucoup de gens qui nous ont enterrés. C'est pour cela qu'il y a même des invitations qu'on ne te donne pas, parce qu'on ne te considère pas. Les gens te considèrent déjà mort. Bien aimé, dis à celui qui est à côté, ne m'enterre pas tout. Tu es là, tu ne comprends pas. Les gens qui te regardent, pour elle, c'est fini. Pour elle, c'est fini. Et c'est pour toi, pas pour Dieu. Tant que je vis encore, j'ai encore l'espérance, j'ai encore l'assurance, parce que Dieu est avec moi. Ah, le dossier, c'est à quel niveau? Commission FRA, commission de recours, réinventi, tout ça. Ah, c'est fini, hein? C'est fini pour toi, pas pour moi, parce que j'ai Dieu. Il n'a pas encore dit les derniers mots pour ma fille. Ah, vu son âge, c'est déjà fini. Hey, quel âge est là? 50, comme ma mère disait. J'aimerais te dire, alléluia, on a Dieu, on a l'éternel. Sarah, c'était à quel âge? Alléluia, Sarah, c'était à quel âge? Amen. À 90 ans, Dieu peut faire des choses dans ta vie. Et s'il était, j'aime maintenant, et s'il était, il est sur facilité. Alléluia. Dieu n'est pas encore fini, papa. C'était que j'étais en train de chanter. Non, mais facilité. Donc Dieu n'est pas encore fini avec toi. Alléluia. Donc pour dire que l'histoire continue encore. C'est pour cela que quand tu parles pour maman Élisée, ne mets pas un point, mets une virgule. Parce qu'il n'a pas encore fini. Je n'ai pas encore fait de grandes choses. J'ai Dieu. Il n'a pas encore fini avec moi. Ne m'enterre pas. Comme vous me Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme vous me Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Il y a quoi? Ah, les cancers. Ah, c'est fini. C'est comme le dernier niveau. Le dernier stade. Le dernier stade pour le médecin. Pas pour Dieu. Le dernier stade pour les hommes, mais pas pour Dieu. Dieu est capable de faire revivre les organes qui sont abîmés ici. Il est capable. On l'appelle le héros sur machine là. Il est capable de changer les choses. Dieu n'a pas encore fini avec toi ce matin. C'est pour cela que le diable est venu pour nous porter la lourdeur. Mais non, alléluia. Il est avec nous. Pour les études, oh, alléluia, je vais d'abord parler pour les jeunes filles. Alléluia, alléluia, laisse-les se marier. Dieu va te donner un homme venant du ciel. Alléluia, un homme venant du ciel. Ils sont mariés peut-être au sujet de problèmes. Alléluia, laisse-les se marier. Ne sois pas pressé, jeune fille. Amen. Alléluia, laisse-les. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore dit un mot pour toi. Ton mari qui ne prie pas, qui est païen, Dieu n'a pas encore fini avec lui. Dieu est capable un dimanche de dire, ton mari peut te dire, ma chérie, mets-toi debout mon frère. Allez, tombe là. Amen. Amen. Un matin de te dire, on peut aller à l'église. Alléluia. Il est capable de ce grand ciel-là. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Un jour même, Marie et Marthe, ils vont dire à Jésus, Jean 11, ils vont dire à Marthe, va dire, ah Seigneur, mais il sent déjà. Il est de cela 4 jours. Il sent déjà, il est de cela 4 jours pour toi, Marthe, mais pas pour moi, Jésus. Parce que moi, j'ai la vie. Moi, je suis capable de faire ressusciter une personne. Alléluia. Bien aimé, sur les chemins de Marie, vite. Les disciples ont parti découragés. Ils étaient là au bout de route, sur les chemins de Maïs, ils parlaient entre les deux disciples. Et Jésus va venir, mais ils ne vont pas voir Jésus, la troisième personne. Il va dire, qu'est-ce qui se passe? Ah! Toi, tu ne sais pas ce qui se passe à Mulhouse. Alléluia. Toi, tu ne sais pas. Alléluia. Moi, je ne veux pas écouter les choses qui se passent à Mulhouse. Moi, je veux écouter les bonnes choses qui se passent à Mulhouse. Amen. Parce que c'est notre vie. La Bible nous dit notre bonheur ne pas de la vie où nous sommes. Amen. Comment tu peux aller à Mulhouse alors que tu es là? C'est pour ça qu'on passe à côté, on n'est pas béni. Si à Mulhouse, je n'ai pas Mulhouse. Alléluia.
Amen. Je vais un peu boire de l'eau. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Bien-aimé, les découragements. Faites très attention avec les gens qui découragent. C'est pour cela qu'ils ne sont pas parler à tout le monde des problèmes, des situations. Ils vont te dire c'est fini. Alors que tu as la foi, tu as Dieu, tu vas dire à une personne, ah j'ai fait ça, ainsi regarde. C'est fini. Bien-aimé, fais gaffe. Parle à celui qui va qu'on te pousser. Te dire non, ce n'est pas encore fini. On a un Dieu, on a un Seigneur qui est capable, le Dieu des impossibles. Les disciples sur le chemin de Maïs abattus. Nous avons, on était avec Jésus, il était avec nous. Ah, celui-là, on ne travaillait pas. Il faisait même le pain au travers d'un enfant. Il pouvait même multiplier les pains, les poissons. Moi qui étais encore Pierre, qui était pécheur, j'ai pris quand même la retraite. Jésus est mort, il est parti. Mais il nous a dit, 3 jours après, il va ressusciter. Mais il est où? Même les disciples, il faut se décourager. Bien aimé, j'aimerais te dire, même dans ma vie, ça arrivait un jour. Alors que j'étais enceinte de 7 mois. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il n'a pas volé. Peut-être aujourd'hui je ne serai pas là. C'est pour cela, quand j'adore le Seigneur, j'adore. Je ne manque pas de mots à lui dire. C'est lui qui était capable dans ma vie. Les jours où, les samedis, les jours où je suis allé acheter, faire la layette pour moi, c'était une fille, c'était pour ma fille. Et c'est le même jour à minuit. Les choses vont changer dans ma vie. Je vais avoir mal dans mon ventre. Mon mari va me ramener à l'hôpital. Arrivé là-bas, on m'a donné les médicaments et tout. Et le matin, la situation va s'empirer. Bien aimé, j'étais là qui avait mon Dieu. Parce qu'on a fait sortir tout le monde. La situation était grave. Avec l'enfant dans le ventre, j'ai perdu le sang. J'avais la tension zéro. Tout était fini pour l'homme. Et mon gynécologue, c'était un spécialiste. Mais il y a un spécialiste au-dessus de toutes les choses. Qui est Jésus. Le médecin va dire que c'est fini pour cette femme. Moi, je n'écoutais pas, j'étais là KO. Que c'est fini. On ne peut plus rien faire. On me dira que le médecin était là même dans la salle d'opération. Elle a enlevé tout ça, il est sorti. Il a dit que c'est fini pour cette dame. On ne peut plus rien faire. Mais c'est Dieu-là qui n'a pas permis. En fait, je puisse continuer pour son œuvre. Il y avait un anesthésiste qui va dire à une personne, à une infirmière qui était là, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour cette dame? Alléluia. Moi, je dis que ce n'était pas un anesthésiste, c'était Jésus lui-même. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour cette femme? Et je suis passé par l'opération, par la césarienne, que je ne peux pas vous montrer. Ici, on fait la césarienne en bas. On ne peut pas voir. Mais au pays, on fait ici. Au milieu. On m'a fait, et je suis entré en coma pendant 2 jours. Ce n'est qu'après, 2 semaines après, que je suis sauté et j'ai touché mon ventre et il n'y avait rien. Et il y avait ma maman qui était là à côté. J'ai dit, maman, où est mon enfant? Bien aimé, les médecins ont dit que c'est fini. Mais Dieu qui avait les derniers mots pour ma vie, il a dit, ce n'est pas encore fini. Peut-être que ce matin, tu es là. Tu passes par des situations, tu es malade. Peut-être même les médecins ont dit pour toi que c'est fini. Mais j'aimerais te dire, les derniers mots appartiennent à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Bien aimé, il y a eu des problèmes. Les Moabites sont entrés. Et on était en train d'enterrer une personne
que j'ai dit que c'était fini. Donc même la famille a dit que c'était fini. Les amis ont dit que c'était fini. Les parents ont dit que c'était fini. L'entourage ont dit que c'était fini pour cet homme. Donc on a mené cet homme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il chantait. Salazonga. Alléluia. Salazonga. Ils ont pris les cercueils. Où? Au cimetière. Et arrivé là-bas, bien aimé, moi comment je vais bien voir, si on peut montrer cette scène-là. Et arrivé là-bas au sépulcre, bien aimé, il y a eu un problème. Les Moabites, les bandits sont venus. Et les gens, avec précipitation, parce qu'ils ne pouvaient pas rester là-bas. Donc, ils ont fait quoi? Bien aimé, ils ont jeté. Alléluia. Ils ont jeté les cadavres, bien aimé. Peut-être les gens te jettent. Bien aimé, jeter, c'est se débarrasser. Peut-être les gens sont en train de se débarrasser de toi. Laisse-les se débarrasser de toi. Bien aimé, mais ils ont des frères qui sont beaucoup. Alléluia. On est en train de te jeter, mais ça dépend de la place où on te jette. Parce qu'il y a place. Il y a sépulcre, sépulcre. Il y a mort, mort. Alléluia. Il y a tombeau. Cette personne de Moabite, un étranger qui n'avait pas droit, qui était dans la malédiction, qui était dans la condamnation. Alléluia. Peut-être ce matin tu es là, tu n'as pas droit, mais j'aimerais te dire, comme tu es venu à ces lieux, tu as ta part. Alléluia. Parce qu'on a le véritable Élisée, Jésus-Christ. Ils vont partir. Je crois qu'ils étaient en train de courir. Parce qu'il y avait un incident. Il y avait une circonstance qui s'est présentée. Donc, ils ont jeté les cadavres. Ils ont jeté la mort. Ils ont jeté la personne. Mais ceux qui ne savaient pas. Bien aimé, j'ai dit qu'il y a sépulcre. Alléluia. Il y a tombeau et tombeau. Ils vont jeter l'homme sur les tombeaux d'Élisée. Alléluia. Sur les tombeaux d'Élisée. Des fois les gens te jettent. Laisse-les te jeter. Des fois les gens te piétinent. Laisse-les te piétiner. Des fois les gens se débarrassent de toi. Laisse-les te débarrasser de toi. Ça ne pose aucun problème. Tu peux rester tout seul. Mais Dieu est avec toi. Ils vont jeter. Et ils vont partir. Mais Jésus dit, donc en courant. Et ils vont jeter sur les eaux d'Élisée. Élisée était mort. Élisée était usé. Élisée était pourri. Il avait que la poussière. On va jeter sur les eaux d'Élisée. Bien aimé, Élisée était mort. Mais il a besoin à faire l'onction de Dieu. Élisée était mort. Mais il y avait la puissance de Dieu. Parce qu'Élisée avait une double portion. On va jeter l'homme dans les sépulcres d'Élisée. Moi j'ai dit, si les gens savaient, je crois donc il y aura des filles et des gens pour venir avec les corps. J'étais sur le corps d'Élisée. Bien aimé, alléluia. Si les anges savaient, bien aimé, cet étranger-là va bénéficier de la grâce de Dieu. Et toi qui as Élisée, le véritable Jésus. Bien aimé, les os de Jésus ne se cassent pas, ne se brisent pas. C'est incassable. Qui a le véritable Dieu, qui a le véritable Élisée, qui est Jésus, comment il ne fera pas des choses dans ta vie? Alléluia. Quelle est cette situation? Quel est ce problème qui te tracasse ce matin? Tu as Élisée, le véritable Élisée qui est Jésus. Il est vivant, bien-aimé. Bien-aimé, on va jeter la personne sur les eaux d'Élisée. Alléluia. Et ils vont partir en courant. Bien-aimé, le verset 21, la Bible dit, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les eaux d'Élisée, et il reprit vie, et il se leva sur ses pieds. Est-ce qu'on peut acclamer ces Dieu? Ce matin, tes problèmes vont se lever sur tes pieds. Ce matin, ta situation va se lever sur tes pieds.
Ce matin, ta maladie va se lever sur tes pieds. Alléluia. L'homme va se mettre debout. Je crois qu'il a dit, qu'est-ce qui m'arrive? Bien-aimé, il n'est pas resté là. Peut-être il a couru aussi. Peut-être il a couru plus que les gens qui sont venus l'enterrer. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'ai chanté ça là au Zonga. À Zongi. Amen. On dit que reviens. La personne, non, c'est un fantôme. Comme les disciples ont dit, les femmes ont dit à Jésus. Alléluia. C'est là au Zonga. Et l'homme est couvré. Alléluia. Peut-être il a dépassé. J'aimerais te dire ce matin, la bénédiction. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. La bénédiction, bien-aimé, va te précipiter. La bénédiction, tu es encore là. Saisis cette parole. Tu es encore là. La bénédiction va te précipiter à la maison. Tu les trouveras à la maison. Alléluia. L'homme va sortir, l'homme va avoir vie, va reprendre vie. Les organes, toutes les choses de la vie vont commencer, vont être fonctionnées dans sa vie. Alléluia. Les choses vont changer. Lui qui était mort, les gens ont dit c'est fini. Mais Dieu est capable, bien aimé, même ce matin pour toi, pour moi, pour nous ce matin. Dieu est capable de faire ressusciter les choses. Mais je te dis, touche seulement les os du véritable Élysée, qui est Jésus-Christ bien aimé. Touche seulement. Ce matin, aujourd'hui, nous allons toucher les os de Jésus-Christ, les véritables Jésus, afin que les choses reviennent. Alléluia. Alléluia. En vie ce matin, peut-être que tu es venu enseigner, découragé, abattu. Tu ne sais même plus à quel saint te vouer. Mais j'aimerais te dire, il y a les os de Jésus, les os incassables, les os solides, les os qui sont résistants, les os qui ne se cassent pas. Alléluia. Amen. Amen. Dans Matthieu, dans Jean 19, 36, si vous pouvez écrire, les os de Jésus qui ne se cassent pas. Jean 19, 36, Psaume 22, 16. Jean 19, 36, Psaume 22, 16. Alléluia. Les os de Jésus, les os qui ne se cassent pas. Peut-être qu'il y a les os de ton père, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a les os de ta mère, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire, ce matin, je te donne les os d'Élysée. Alléluia. Le véritable Élysée. Bien aimé, Élie était le percusseur d'Élysée. Type de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste va être le percusseur de Jésus-Christ. Un percusseur, c'est celui qui précède. Alléluia. C'est celui qui annonce. Donc c'est pour cela que j'ai dit que Élisée était le type de Jésus-Christ. Mais toi, tu es le véritable type Élisée était type. Mais nous avons la réalité. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, Élisée avait reçu une double portion de l'esprit d'Élie. Bien-aimé, les lecteurs de la Bible vont comprendre. Élie a fait 7 miracles. Alléluia. Et Élisée, qui avait une double portion, de l'esprit, il va faire quoi? Il va faire 13 miracles. Et il restait le 14e miracle. Le 14e miracle, Dieu a permis une circonstance afin que le 14e miracle puisse se réaliser dans la vie d'Élisée au travers de cet étranger. Alléluia. Le 14e miracle d'Élisée, parce qu'il avait une double portion. Et bien aimé, le 14e miracle ce matin, c'est dans ta vie aussi. Ce matin, te manque le 14e miracle. Dieu a déjà fait de grandes choses dans ta vie. Dieu a fait beaucoup de choses. Il te manque le 14e miracle. Alléluia. Il te manque vous comprenez la terre. Bien précieuse. Alléluia. Il te manque le 14e miracle. Afin que les choses changent. Dans nos vies, dans nos couples, dans nos foyers, dans nos santé, dans notre famille. Les 14e jours, maman Joséphine, il te manque le 14e miracle. Alléluia. Dieu qui est capable de changer la situation de la vie d'une personne, il est là ce matin avec nous et il veut changer ta
situation. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse ces paroles. Ah, vous ne comprenez pas. Alléluia. Les 14e jour, une jour de fonction. Les 14e jour, les 14e miracles. Les 14e miracles de ta vie. Alléluia. Alléluia. 14e miracle de ta vie. Tellement de lieux. Moi je prends ces gens-là. Mais Dieu qui est capable. Les dieux de la pierre précieuse. Aujourd'hui les choses vont changer. Comme Dieu est venu en Seigneur, il ne retournera pas comme Dieu était venu. Il va changer ta vie. Bien-aimé, prends un temps de la prière. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Les musiciens, Anthony, commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Alléluia. Tu vas d'abord commencer à jeter ton problème, ta situation, tes difficultés, ta souffrance. Peut-être Dieu venait à ces lieux avec des larmes aux yeux. Mais tu es devant Élysée. Tu es devant le véritable Élysée qui est Jésus-Christ. Alléluia. Commence à jeter, bien-aimé. Jette maintenant. Jette les échecs dans ta vie. Jette les situations difficiles. Jette la souffrance. Jette les difficultés. Jette même la maladie. Le blocage. Commence à jeter. Commence à jeter, bien-aimé. Commence à se débarrasser. J'ai dit jeter, c'est se débarrasser. Commence à se débarrasser de toutes les choses dans ta vie. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu de gloire. Le Dieu qui est capable dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, il s'agit de toi. Ne regarde pas celui qui est à côté. Il s'agit de toi. Alléluia. Ce matin encore. Alléluia. Tu es capable de gérer dans ma vie. Tu es capable de changer de situation dans ma vie. C'est pour cela, Seigneur, je viens devant toi. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Bien-aimé, connecte-toi au sang de Jésus. Connecte-toi. À la fois, ils étaient au nombre de toi. Les deux brigands et Jésus. Mais l'autre, il a compris. Il a compris. Il s'est connecté au sang de Jésus. Alléluia. L'autre brigand, il a compris. Connecte-toi maintenant. Sois connecté dans les réseaux de Dieu. Dans les sons de Dieu. Alléluia de Jésus-Christ. Commence à jeter. Alléluia. 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 Oh, jette. Jette les situations. Jette la maladie. Jette le blocage. Jette. Jette la stérilité. Jette. Jette. Alléluia. Oh Jésus. Le véritable Élysée est là. Alléluia. Jésus, tu m'as donné la vie. Alléluia. Toi qui es capable de les changer. Toi qui es capable de les choses. Jette tout. Jette mon Dieu. Il s'agit de toi, mon frère. Il s'agit de toi, mon Dieu. Jette ton problème. Alléluia. situation. Il est mort pour en fait qu'il puisse avoir le changement dans nos vies.
Bien-aimé, jeter. Commence à jeter. Jeter toutes les choses. Il est là, Jésus. Lui, ses os ne se cassent pas. C'est incassable. Ne se brise pas. C'est pour cela. Mets ta situation. Jette ça sur les os de Jésus. Alléluia. Commence à jeter. Jette. Continue à prier, bien-aimé. Ne sois pas dans la distraction. Lorsqu'il s'agit de toi ce matin, Dieu veut changer ton histoire ce matin. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Dieu de gloire et d'amour. Oh, toi qui es capable de tenir dans ma vie. Je jette toutes les malédictions. Je jette toutes les condamnations. Je jette toutes choses. Toutes les difficultés. Alléluia. La maladie, je les jette. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je jette toutes les choses. Les échecs. Les rejets. Je les jette. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, tu es capable. Alléluia. Tu m'as donné la vie, mon Dieu, par ton oh Jésus, tu m'as aimé, que tout ce qui était bon dans ta vie, demande la résurrection maintenant. Dis je veux la vie. Là où il y avait la maladie, je veux la vie. Là où il y avait la disette, je veux l'abondance. Là où il y avait la maladie, je veux la guérison. Commence à demander. Là où il y avait 100 papiers, dis je veux 1000 papiers. Je suis plus sans papiers. Comment tu demandes la résurrection? Alléluia. Priez, bien-aimé. Oh Jésus. Alléluia. 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 Moi je veux la résurrection. La résurrection de mon couple. La résurrection de ma santé. La résurrection. Je veux la résurrection. La résurrection. Je veux la résurrection. La résurrection de mon couple. La résurrection de la vie de mon mari. La résurrection de la vie de mon mari. La résurrection.
le 14e miracle dans ta vie. Dis aujourd'hui, je veux que le 14e miracle entre maintenant. J'ai dit que tu puisses faire de grandes choses. Bien aimé, ça va c'est là des débats de la façon dont tu vas prier. Alléluia. Et tu crois et des choses vont changer dans ta vie. Moi je crois à ces grands dieux-là. On va prier 3 fois. Jésus! 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 C'est le 14e miracle. Je ne sais pas si nous réalisons. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton couple. Il s'agit de tes enfants. Il s'agit de ton avenir. Bien aimé, cet homme était mort. On l'a porté pour être enterré. Tout était mort dans sa vie. La Bible dit quand on l'a jeté sur les eaux d'Élysée. Le problème c'était le problème de connexion. La Bible dit les cadavres a repris vie. Dans quel domaine de ta vie tu désires la visitation de Dieu dans ta vie? Dans quel domaine? La Bible dit cet homme a repris vie. Pas seulement repris vie. Cet homme va s'élever sur ses pieds. Dieu fait ce matin que ta bénédiction, ton élévation, ta grandeur, qui a repris vie, qui ne reste pas seulement à reprendre vie, mais Dieu veut qu'il s'élève afin que tout le monde puisse le voir. C'est pour cela que tu vas prier encore. Tu vas dire à Dieu ce matin, j'aimerais me connecter aux eaux de Jésus-Christ. Bien, mais la prière ne tue pas. La prière est là pour t'aider à percer, à entrer dans ta destinée. Dis à Dieu ce matin,
Parce que cet homme, quand il était jeté, bien-aimé, il n'a pas resté, bien-aimé, il n'est pas resté cadavre. Il a changé, bien-aimé, de vie. Tu ne peux pas rester pareil quand tu es connecté aux eaux de Jésus. Il faut que quelque chose change dans ta vie. Ce matin, ne retourne pas chez toi comme tu es venu ce matin. Mais retourne, bien-aimé, avec une nouvelle vie. Une vie de Jésus. C'est pour cela que tu vas crier comme, tu vas prier comme, bien-aimé, Jacob. Il a dit à l'ange, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Ce matin, dis à Dieu, comme cet homme, si les os de quelqu'un, les os d'Élisée, qui était seulement une personne comme toi et moi, a donné la vie, à combien plus forte raison les os de Jésus-Christ, lui, le créateur de toutes les choses. La Bible dit même à la croix, quand Jésus a crié, les morts, bien-aimés, étaient ressuscités à cause du cri de Jésus. Aujourd'hui encore, Dieu veut ressusciter des choses dans ta vie. Pas seulement ressusciter, mais Dieu veut que ces choses-là s'élèvent encore. Que tout le monde puisse voir. Que tout le monde puisse voir ta bénédiction, ton élévation. C'est pour ça que tu vas prier. Moi, je crois de tout cœur la présence de Dieu ici. Si tu as aussi besoin de la prière, tu peux avancer, on va prier pour toi. Peut-être tu es là, tu es déjà enterré. Ta vie est déjà dans les sépulcres, tu ne sais pas. Peut-être tu es là, on t'amène déjà dans le cimetière, tu ne sais pas. Mais ce matin, Dieu veut arrêter la mort dans ta vie. Quel domaine de ta vie est mort? Peut-être tu expérimentes encore la mort ce matin dans ta vie. Mais nous avons un Dieu de vie. Dieu veut donner la vie. Dieu est son souhait que tu puisses t'élever encore ce matin pour entrer dans ta destinée. Bien, mais si Dieu a permis cette circonstance, parce que ce n'était pas le souhait de Dieu que cet homme puisse mourir avant son heure. Peut-être tu es là, bien aimé, il y a déjà les gens qui te portent, qui précipitent pour aller t'enterrer. Mais ce matin, Dieu veut arrêter la mort dans ta vie. J'avais téléphoné une sœur, Dieu m'a montré, il y a la mort dans leur famille. Peut-être on t'a porté, on t'amène quelque part pour aller t'enterrer. Mais ce matin, nous voulons prier. Et le dimanche qui vient, on va prier encore. Dans quel domaine de ta vie tu veux la visitation de Dieu? Peut-être tu expérimentes la mort. Dans les domaines spirituels, dans les domaines financiers, dans les domaines maritaux, dans les domaines de la scolarité, tu expérimentes la mort. Mais ce matin, Dieu est là. Si tu veux être connecté aux eaux de Jésus, il est là, c'est Dieu là. Ce matin encore. Nous a dit, c'est lié, c'est à lui. C'est lui qui trône ici. Comme il est là, c'est un temps de profiter. Dieu te donne cette occasion, cette opportunité. J'aimerais te dire, ne regarde ni à gauche ni à droite, il s'agit de toi. Si tu vas regarder celui à gauche, à droite, bien aimé, tu vas souffrir. Si c'est ton cas, tu peux avancer, on va prier. On va prier, Dieu est là. Si ce n'est pas ton cas, tu peux prier pour ta famille. Nous voulons prier. Tu peux avancer, on va prier. Peut-être il y a quelqu'un de ta famille qui expérimente la mort. Tu peux avancer. Fais comme Élisée, il a soutenu le main du roi Joas. Nous voulons seulement te soutenir, prier pour toi.
Dans quel domaine tu expérimentes la mort? Domaine de séjour? Dans quel domaine? Mais ce matin, il y a l'esprit de la résurrection dans ces lieux bien-aimés. La Bible dit le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'esprit de la résurrection et de la vie. Il veut ressusciter et donner la vie. Pas seulement donner la vie et que tu te mettes debout. Que ton élévation, ta bénédiction puisse se mettre debout. Ce matin, il est là. Il est là, notre Dieu. Pendant que les musiciens vont nous adonner pour lui, nous voulons prier encore. Nous voulons prier. Tu vas prier. Pendant que la grâce de Dieu est là, profitons de cette grâce. Pendant que la présence de Jésus est là, profitons de cette présence. Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus, merci. Le Dieu de la résurrection et de la vie. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Moi je viens encore, Seigneur, arrêter la mort dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ.